Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Il y a très longtemps que je ne suis pas venue vers vous. Comme vous pouvez le deviner, j'ai des projets. Le dernier, petit bébé qui m'occupe beaucoup, vous le saurez pourquoi bientôt, et qui s'appelle Ton Musical. Je ne suis pas venue ici pour parler de Ton Musical, mais pour continuer à parler des arcanes majeures, qui sont donc les 21 étapes pour arriver vers ce vers quoi l'on tend. Ce peut être la lumière qui nous dirige et nous appelle vers elle. Ce peut être simplement le fait de vouloir réaliser ce qu'on a envie de réaliser comme mission ici. Et puis, on a diverses envies qui font qu'on va se diriger plus dans ce sens-là, à vouloir aboutir à nos souhaits. Pour ce qui est du fou, je le reprends et je vais le prendre dans cette couleur parce que c'est vrai que si je prends mes cartes en couleur ivoire et or, vous les verrez mal. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'arcane numéro 3, dite l'impératrice dans les tarots traditionnels, et que pour ma part, j'ai nommé notre présent au quotidien. Alors, on va repartir du début. L'arcane 22 est le fou. Je vous avais dit qu'en fait, c'était une énergie qui était entre deux étapes, celle de la mort ou de l'aboutissement et celle de la renaissance. Donc vous êtes dans cet état intermédiaire de la vie et la mort et dans cette énergie qui est ici représentée. C'est à la fois l'énergie du vide, l'énergie de qui l'on est, de ce que l'on vibre et de ce que l'on attire. C'est l'énergie ambiante de la partie de nous qui va renaître, ou la personne qui va renaître. Tout est vibration et énergie dans cette carte. Puis petit à petit, de cette énergie vont naître les éléments. Le feu, qui est le bois, l'eau, l'air et la terre, ou alors en tous les cas, la pierre. La voici. D'accord ? On avait les 4 éléments. Je vous la montre tout en vous disant ce qu'elle est venue nous dire. Donc c'est la précieuse vie humaine, mais surtout tous les atouts qu'elle représente et que l'on a en main. De celle-ci donc naît le feu, le vent, l'eau et la pierre. Comment se matérialisant, notre vie bénéficie avant tout de ces éléments. Nous sommes donc composés de ceci, un rassemblement de tous fait de cette incarnation notre premier présent. Mais ce sont essentiellement les éléments qui sont de vrais présents et dont il faut savoir se servir. Parce que de toute façon, on sait que le feu va amener la magie à nos actes, que l'eau va permettre l'abreuvage à nos souhaits, à nos sensations, donc l'hydratation à notre corps aussi. Il y a l'élément vie qui va se manifester. Ouais, j'ai même envie de dire à l'ère de nos sensations et de nos besoins physiques. Et quand quand tout ce qui les unit ne peut être que de pierre, car nous sommes faits de chair et de sang. Mais c'est la matérialisation qui va nous amener à reconnaître ces présents.
Puis arrive cette carte. Cette carte, on l'appelle le livre de la connaissance, parce qu'il y a des écrits et qu'on va se référer au passé. Cette carte représente donc le passé, avec toutes les mémoires intuitives et qui va faire que nous sommes encore et toujours en plein apprentissage. Donc on va apprendre de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes composés et ce que l'on peut en faire pour s'appuyer sur ce qu'il reste des mémoires du passé, de nos incarnations passées. Et puis pour composer à partir de notre intuition et de ce qu'on a gardé de soi et dont on peut sauver les archives, comme nous sauver dans cette vie, puisqu'on vient pour s'améliorer, et comme sauver ceux qui demandent à être aidés. On va s'en référer à toutes les connaissances innées et ou acquises qui sont restées secrètes jusqu'à pouvoir s'en servir ici. Donc c'est la mémoire et le subtil qui entrent en jeu. C'est le capital de notre évolution et de nos améliorations. Donc une fois que l'on sait tout ça, eh bien, on va se servir de tout ce qui est en mémoire et puis peut-être donner corps à ce que l'on veut voir vivre. Et là, arrive donc notre présent au quotidien. Mère Gaïa, la Terre, avec, vous pouvez le voir, les éléments toujours très présents. Ici, on a l'eau, on a le bois, enfin la nature, tout ce qui représente la nature. Et puis, son acte, elle, ça va être de donner et de recevoir. Elle est fertile. Et nous sommes une terre. Notre corps est une terre, lequel a sa raison d'être dans cette incarnation, parmi les autres. Celle qui s'inscrira encore dans la mémoire de l'âme. Pour notre évolution, cette terre va aider à ancrer cette mémoire et à la matérialiser. C'est pourquoi nous devenons corps. Dans la pratique, dans une certaine pratique bouddhiste qu'on appelle Tonglen, cette pratique parle du don et du recevoir. En fait, c'est un partage. Et dans ce corps, si nous avons pris corps dans cette incarnation sur Terre, c'est pour justement apporter notre contribution tout en recevant de ce que la Terre peut nous apporter, de ce que cette Terre, notre corps, peut nous apporter. C'est donc le corps de tout le vivant, le don et le recevoir. Nous sommes les accoucheurs de notre propre existence, comme de nos multiples créations. Nous sommes aussi les accoucheurs de nos missions et trahisons. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, autant la lame 1, voilà, celle-ci, nous rappelait à nos atouts comme un présent et un réel cadeau duquel se servir, autant cet arcane-là nous nourrit de présents qu'elle a à nous offrir, qu'elle reçoit en nous ancrant chaque jour en elle. Et là, tout va se fertiliser au contact de tous les autres éléments. Si le livre de la connaissance nous ramenait
aux informations enfouies, intérieures, secrètes, comme étant les graines de nos potentiels à faire fleurir ici, autant notre corps que le corps de nos désirs et de nos sensations, de nos tentations, reflète le temps présent. Ce qu'on en fait et sa nature éphémère qui se montre changeante, fragile et influençable, car tout vit à ses dépens. Donc, elle nous donne en retour ce qu'elle reçoit de notre contribution. Elle est donc le corps de toutes les manifestations et le temps présent. Là-dessus, je vais ajouter ce que j'ai pu ajouter dans le livret, qui me paraît important de rajouter pour la fin de l'explication de cette carte. Son pouvoir est majestueux. Nous n'en prenons malheureusement conscience que bien tardivement. Quand d'ivresse nous nous laissons être leurrés par tous les délices qu'elle offre à découvrir, pendant que leurs soi-disant bienfaits nous attachent à des sentiments de bien-être, nous devenons ce fou, donc l'énergie, à elle seule, que le forgeron, que les éléments donc vont transformer à leur manière et qui font faire de nous une véritable marionnette. Nous sommes ce dont nous nous nourrissons. Nous sommes esclaves de nos abus. Notre corps est aussi précieux que ce qu'on choisit de lui donner en offrande. C'est donc à la puissance du ciel et du Créateur en soi qu'il importe de reconnaître notre terre-mère comme porteuse de tous les germes. Notre corps, cette terre, à chacun de savoir se plier à une certaine autorité. Je vous rappelle qu'elle est quand même l'impératrice. Elle porte tout ce qu'elle enfante. Celle qui aura raison de soi, celle à laquelle s'apparente le temps présent. Voilà, nous en avons fini avec cette carte. J'espère vous retrouver très bientôt, au plus vite, pour vous parler de l'arcane 4, que l'on nomme dans les autres tarots l'empereur. Eh bien pour moi, il représente la structure, le blanc. Mais on en parle la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.